Alors bonjour, ici André Fauteux. Aujourd'hui, on va mesurer les micro-ondes émises par un iPad et un iPhone. Je vais inviter Stéphane Belinski de la compagnie 3E à faire les mesures et mon voisin Benoît Desjardins à utiliser ces appareils pour découvrir combien de micro-ondes, on parle de densité de puissance de micro-ondes, qui est reçue par une surface donnée. Alors, à Benoît et Stéphane. Bonjour Stéphane, moi je suis un gros utilisateur de iPad et iPhone et on m'informe qu'il y a un bon danger pour ma santé. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu ce que ça pourrait causer sur ma santé d'utiliser ces appareils-là. Ben, cette technologie-là, il n'y a pas de miracle. Si l'information n'est pas emprisonnée dans un fil, elle est émise dans l'air par des micro-ondes et elle doit se connecter sur une antenne qui est à littéralement des kilomètres ici. Okay. Donc, la proximité de ton corps avec la source fait que l'exposition est relativement très élevée. D'ailleurs, on peut le voir avec cet instrument qui est mis en mode écoute audio. Et si tu débarques les appareils, parce qu'on les a mis en mode avion avant la présentation, si tu les débarques du mode avion, ils vont se mettre à vouloir communiquer avec leur tour. Alors, n'hésite pas. Et là, on voit tout de suite que l'appareil tente de communiquer et de télécharger des pages sur Internet. OK, donc tu viens de mesurer, fait que j'aimerais ça connaître la mesure de ce qu'émet mon iPad. La mesure ambiante de ton iPad en fonction, là, ça m'a donné des crêtes de puissance jusqu'à 39 000 microwatts par mètre carré. Si on compare ça aux normes de Industrie Canada, ils vont recommander des expositions de moins de 6 minutes, entre 6 millions et 10 millions de microwatts par mètre carré. C'est basé sur l'effet de chauffage des cellules à distance. Donc, on va permettre que ça chauffe un peu, mais pas trop. Okay. Alors, si on compare ça au Conseil d'Europe, qui ont révisé les normes indépendantes, ils vont recommander en bas de 100 microwatts par mètre carré en moyenne à l'intérieur. Okay. Donc, c'est là que la polémique se situe, où est-ce que le gouvernement, en ce moment, prend uniquement compte des effets thermiques à très, très court terme. Et là, ce qu'on regarde, c'est les effets non thermiques à long terme. Qu'est-ce que ça fait quand tu utilises ça pendant des heures versus moins de 6 minutes? Okay. Donc, à côté, puis là, j'ai mesuré avec une distance, mais à côté de ton iPad ou à côté de ton iPhone, tu fais le 6 millions à 10 millions de microwatts par mètre carré. En fait, je pense que l'iPhone a dépassé ces normes-là lorsqu'ils ont été testés pour la FCC récemment. Mais, bon, ça l'a passé quand même. Donc, les normes sont là. Donc, on va te recommander, d'ailleurs, si tu vas sur le site de Santé Canada ou d'Industrie Canada, ils vont te recommander d'utiliser des textos et de pas coller le dispositif à ton corps. Donc, on va recommander des oreillettes, par exemple, qui vont être efficaces pour diminuer l'effet thermique au corps. Parce qu'on éloigne vraiment la source d'émission. OK.